coucou, je vous refilme ma petite intro pour ma petite reprise des vidéos. J'avais décidé de vous faire pas un unboxing de box beauté américaine comme je fais d'habitude, mais quand même de mes achats soldes entre guillemets, c'est-à-dire que c'était une promotion dont j'ai bénéficié sur le site de Colourpop pour le 4 juillet. Et donc je vous avais fait une petite vidéo où je vous expliquais les tarifs, et puis je vous faisais un unboxing de ma commande. Donc du coup j'ai juste vous montrer les articles. Le souci c'est que ma vidéo était trop longue, il a fallu que je la compresse et du coup la qualité était naze. Donc voilà, donc c'était juste une petite ouverture de la présentation de mes autres achats des soldes, mais cette fois-ci sur le site de MAC. Donc ici je vous présente les 4 liners que j'ai achetés, qui sont donc le nom, alors je crois que c'est Electric Daisy, Punch, Boots, je sais plus, et ça c'est le Overboard. Voilà, des super liners très crémeux, qui tiennent super bien, qui sont très pigmentés, que j'adore d'ailleurs, que je porte là. J'en porte un, je porte le vert très clair. Au-dessus, c'est un Make Up Forever. Voilà, pour vous donner une petite idée, ça c'est le rose. Je vais vous montrer le jaune. Vite fait. J'appuie pas trop parce que comme il fait très chaud, les liners n'apprécient pas du tout la chaleur. Donc le vert, vous l'avez vu, il est sur mes yeux. Ici là, le orange, voilà. Je vous ai fait les trois, les plus jolis. Ils sont top, en qualité top. Par contre là, ils souffrent un peu de la chaleur. Je pense que je vais les mettre un peu au frigo. Il y avait ça. Il y avait donc deux glosses que j'ai voulu tester, Sojutsi, qui sont top. C'est-à-dire que j'aime pas les glosses. Alors ils sont un peu collants, ce sont des glosses, mais pas trop. Ils sont juste collants, mais ils n'ont pas les petits filaments dégueulasses là. Par contre, ils sont méga hydratants. C'est à la limite du baume hydratant soin plutôt que du gloss beauté en fait. Donc il y avait cette couleur, une couleur un peu plus foncée. Le fait est que pour des glosses, ils sont très peu colorés. Donc de toute manière, peu importe la couleur, je pense. Donc ces deux-ci valaient originalement 12 $ les deux. J'ai eu une petite réduction sur cela, je crois que j'ai eu 10%. Ceux-ci étaient à 5,50, je les ai eu pour 4,53 $. En gros, j'ai fait deux livraisons parce que j'ai aussi craqué sur cette palette, la Blue Moon, qui était à 9 $ au lieu de 12. C'est pour ça en fait que je me suis décidée à faire ma commande. D'habitude, j'attends les livraisons gratuites pour commander un produit par un produit. Ça permet de ne pas avoir de frais de douane. Là, j'ai fait deux commandes, une de 20,50 $, une autre de 19,50 $. Ce qui fait qu'en euros, ben, ça fait un petit peu moins, parce que le dollar est un peu moins fort. Et donc, j'ai pas eu de frais de douane. Et donc, celle-ci, avec les deux glosses, ça me revenait à 20,50 $. Donc, c'est passé nickel. Il y avait les frais, effectivement, d'expédition. Mais bon, l'un dans l'autre, pour moi, sinon, je les aurais achetés plein pot et j'aurais eu la livraison gratuite. Donc, je pense que ça revenait un petit peu au même. La Blue Moon, elle est top. Je l'aime beaucoup. J'aurais bien pris la jaune, la Honey, mais elle n'était pas soldée à 9 €, à 9 $, pardon. Donc voilà, celle-ci est juste très très belle. J'ai fait un maquillage, je crois que c'est dans la vidéo qui suit que je porte le maquillage. Je sais plus trop bien, mais il me semble. Donc voilà, donc ça c'était la petite intro vite fait pour pouvoir la rajouter à d'autres vidéos, parce que j'ai en fait une application très basique. Je filme avec mon téléphone, j'ai des applications gratuites, donc j'ai pas tous les avantages de certaines applications. Donc ben voilà, c'est du bricolage moi, hein. C'est pas de la haute qualité en vidéo. Voilà, ben voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter pour introduire la vidéo qui suit du reste de mes achats de soldes. Voilà, mes petits craquages, pas énormes, mais quand même. À tout de suite. Donc comme promis, je reviens sur les petits achats soldes de l'été du mois de juillet 2019. J'ai donc un petit peu craqué chez MAC. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de rouge à lèvres, comme je le disais, parce que j'utilise surtout les rouges à lèvres MAC liquides. J'en achète peu, soit je les troque, soit je les reçois en box beauté des box américaines. Mais là, MAC avait des offres intéressantes. Je crois que c'était moins 50%.
Alors j'ai la facture avec moi si j'ai les prix. Donc j'ai dû prendre... il y avait 2 rouges à lèvres qui étaient à 11,70 €, un à 9,75 €. J'ai pris une poudre pressée Studio Waterweight à 17 € au lieu de 34 € et un fond de teint minéral Mineralize Moisture SPF 15 à 19,50 € au lieu de 39 € ou 38 €. Enfin bon, bref, donc je vais vous montrer tout ça. C'était en gros ça, en gros moins 50% sur certains produits, des classiques finalement, donc certains produits que je connais, donc notamment le Mineralize de chez MAC, qui est donc un fond de teint, je sais pas si on voit quelque chose, un fond de teint, alors allons-y gaiement, voilà, fond de teint, comment dire, hydratant. J'ai une peau plutôt sèche, enfin pas vraiment sèche, plus sèche parce que j'ai fait en sorte de nourrir ma peau, de faire des routines du soir et du matin qui fassent que j'hydrate un maximum comment dire, j'hydrate, je gomme, j'exfolie avec des produits qui maintenant sont doux pour la peau. Donc j'ai plutôt maintenant, on va dire, une peau qui va avoir soif, qui n'est pas sèche mais qui va être déshydratée du fait de l'âge en fait. J'ai 49 ans, j'ai des rides, donc une peau qui a besoin d'être enrichie finalement pour être pas trop plissée, et puis voilà quoi, qui est une bonne tenue. Donc c'est plus ça mon problème, donc j'essaye d'aller sur des produits généralement qui sont plutôt hydratants. Celui-ci l'est. Alors j'ai pris la couleur NC25, donc évidemment là j'habite en bord de mer, donc j'ai pas mal bronzé. J'ai pas du tout fait de swatch au niveau. Je vais essayer de ne pas en sortir de trop. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement, alors c'est un produit qui est très hydratant, mais comme ça c'est l'occasion parce que j'ai pas vraiment essayé, quand j'en ai mis beaucoup trop. Super. Hop, pardon, excusez-moi, je reviens. J'en ai mis beaucoup trop pour pouvoir me rendre compte. Alors, donc évidemment là, elle est beaucoup trop claire par rapport à mon bronzage. Par contre, donc on voit que c'est quand même une crème qui est vachement, une crème, un fond de teint qui est très hydratant. Voilà. Évidemment là ça paraît toujours vachement beaucoup plus clair parce que là moi quand je la regarde c'est plus clair effectivement que ma peau, mais pas au point, voilà, vous voyez, pas tant que ça. Donc ça, à nouveau, en dehors de la saison d'été, je sais qu'au niveau de la teinte je suis bonne. Vous voyez, on voit quand même qu'elle est, ça reste brillant par rapport au reste de ma main, ou de la main d'à côté, bon, on verra pas grand chose. Bref, on voit qu'il y a quand même une brillance qui moi m'intéresse, parce que sinon, si ma peau paraît trop sèche, elle marque de suite du fait des rides, elle va marquer, ça va me vieillir en fait le fond de teint s'il n'est pas assez hydratant. Donc là-dessus, moi je suis très contente, mais c'est un produit que je connaissais encore une fois. Donc parfait, je le mets de côté. Après, même les jours où je perdrai un peu mon bronzage pendant l'été, pas de souci. Ça m'arrive de mettre un fond de teint un peu clair et de rebronzer derrière avec des poudres ensoleillantes ou un peu de contouring, et puis voilà, le tour est joué. Deuxième produit, je suis en train de défoncer la boîte, c'est la poudre, une poudre pressée Waterweight. Je pense que si on ne voit pas derrière, ça fera du focus un petit peu. Waterweight. Est-ce qu'il y avait une teinte? Oui, c'était Medium Plus. Il y avait plusieurs teintes. Je crois qu'il y avait quand même 7 ou 8 teintes. J'ai hésité entre Medium et Medium Plus. J'ai pris Medium Plus et je pense que j'ai bien fait. Parce que, voilà. Vous voyez, si on a de la lumière dessus, elle est pas trop claire. Et je pense qu'elle va être très bien.
Donc il y a deux couleurs en fait. Il y a une couleur qui va être plus pour poudrer, pour fixer le produit, fixer le fond de teint sur le visage, et la partie haute qui est légèrement hachurée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, si vous ne connaissez pas, voilà. La partie du haut qui est légèrement hachurée, en fait, elle est plus claire, et donc c'est plus pour, on va dire, illuminer, des zones à illuminer autour des yeux, si on veut le nez, toutes les zones un petit peu pour faire un peu de contour dans un sens, hein, et pour donner du volume un petit peu au visage. Donc au niveau de la teinte, ça je suis sûre, pareil, je me suis pas trompée. Donc là pareil, hein, 17 €, ça vaut le coup. Il y a 15 grammes de produit, ce qui est énorme. Dans le fond de teint, on devait être à 30 ml. Ouais. 30 ml, donc ouais, ça vaut le coup. Ensuite, mes 3 rouges à lèvres que j'ai achetés. Alors, le Lucky Red, c'est lequel? Lucky Red, c'est celui-là. On ne voit rien du tout. Ah non, Lucky Red, c'est la... Pardon, c'est la gamme. C'est ces deux-là, la gamme Lucky Red. Et celui-ci, c'est le Mackin Chrome. Alors, comment ça se fait? Non, c'est ça. On a deux, voilà, Lucky Red et Mackin Chrome. Celui-ci est un petit peu plus cher. C'est un lipstick mat, un rouge à lèvres mat. C'est la couleur Diva. Alors, j'adore leur packaging, qui sont de la même couleur que les raisins. Donc, celui-ci était à 11,70 €. C'est une couleur qui ressemble déjà à un produit que j'ai de chez MAC, que j'avais échangé avec Karen à l'époque. La couleur est très proche. La seule chose, c'est que le sien, c'était pas un mat. C'était aussi un raisin, mais c'était pas un mat. Il était très chouette, je l'aimais beaucoup. Donc là, je suis sur une couleur qui se rapproche beaucoup, peu importe. C'est ma couleur, que ce soit été comme hiver. J'adore le packaging qui est de la même couleur. Donc Diva à 11,70 €. Et ensuite ici, j'en ai deux de la série Lucky Red. Regardez-moi ces petits packaging d'enfer. Alors j'ai le Lady Danger. Alors c'est lequel? Il y en a un des deux qui est moins cher que l'autre. Je n'ai pas mes lunettes, il n'y a rien à faire. Il y en a un qui est à 9,75 €. Et il y en a un qui est à 11,70 €. Je ne sais pas lequel. Donc le packaging identique que la boîte. Ils sont super beaux. On a l'impression qu'ils sont gravés. C'est super joli. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc celui-ci, on a dit Lady Danger, c'est ça. C'est ça. Alors Lady Danger, on va dire, ça vous paraît très orange, mais c'est pas si orange que ça. C'est effectivement un rouge qui est légèrement orangé, beaucoup moins que sur ce que vous voyez. C'est une couleur que je connais, que j'ai déjà essayé, que j'aime beaucoup. Donc je suis ravie. Et le Russian Red, c'est aussi une couleur que je connais, que je n'avais pas, mais que j'avais déjà testé, qui est donc un rouge un peu beaucoup plus foncé, mais qui est bleuté. Et donc, quand on a les dents, pas jaunes, mais les dents qui sont pas méga blanches, ce qui est en cas, surtout j'ai une dent morte, donc c'est pas très joli. Donc, packaging identique. Et donc, c'est un rouge plus foncé. Voilà, vous voyez, c'est un super beau rouge. Un rouge qui a donc une base bleutée, qui va mettre en avant, qui va mettre en, comment dire, en empêcher, voilà, les dents font pas jaune à côté, quoi. Donc voilà, je suis ravie parce que les prix c'était vraiment top. Avec tout ça, j'ai droit à un échantillon. Donc la couleur de l'échantillon, alors c'est un échantillon de fond de teint. J'ai choisi l'échantillon de fond de teint parce que j'ai déjà des échantillons de primer ou de démaquillant. Donc c'est le fixe, alors Studio Fix Fluide, voilà, en NC20 qui est un peu plus clair que ce que j'ai, mais pareil, cet hiver ça ira très bien.
Donc ça c'est sympa parce qu'au début je me suis dit, ah, c'est petit. Ouais, mais c'est petit, pas tant que ça en fait. C'est une bonne dose. Puis regardez, c'est le petit machin. C'est top. Donc je trouve ça super, même si on veut le réutiliser pour partir en week-end de 2 jours. Voilà, donc j'avais donc un total de 69 euros. Ce qui est correct parce que j'ai quand même 3 rouges à lèvres, un fond de teint et une poudre pour 69 euros de chez MAC. Je suis contente, je suis vraiment contente. Voilà, d'habitude je fais pas trop de folie en maquillage parce que j'ai quand même les box américaines qui font que j'ai généralement les produits qui me suffisent. Mais là j'avais envie quand j'ai vu les produits qui étaient soldés, c'était des rouges à lèvres que j'aimais bien, un fond de teint que je voulais essayer. Donc voilà, plutôt contente. Prochaine unboxing, ce seront effectivement les box américaines, BoxyCharm et la petite pochette Ipsy de ma fille, puisque je n'ai pas pris l'Ipsy Bag de Jo. Voilà, et ben à très bientôt.